viens d'arriver à Hong Kong. J'ai atterri à 15h30. Ouais, 15h30 je crois, heure locale. Là il est 18h, j'ai un peu galéré à trouver mon chemin, mais j'ai réussi à trouver un bus. J'ai réussi à trouver mon auberge de jeunesse, elle est plutôt bien. La vue est hyper chouette, c'est propre, ça fait trop plaisir. Mais bon, je suis pas très satisfaite d'être à Hong Kong. J'aime pas trop cette ville. Donc là je vais aller manger, parce que j'ai pas mangé encore aujourd'hui. Je vais trouver un point pour goûter un peu. Et ce qui est bien, c'est que dans l'auberge de jeunesse, bah, il y a la wifi, il y a le café, on peut en prendre quand on veut, du thé quand on veut aussi, il y a de l'eau chaude. Trop bien, je suis contente. En vrai, je vais rien foutre pendant 2 jours, je pense. Bon, il est 19h30, j'ai enfin trouvé un resto avec mes 3 critères. Pas trop cher. Quelqu'un qui prend la visa, donc pas la carte Octopus ni le cash, parce que flemme de retirer le cash. Et la wifi gratuite. Voilà. Donc là, c'est compliqué parce que je suis dans une espèce de centre commercial extérieur, c'est trop beau. Mais du coup, il faut sortir du resto pour aller aux toilettes, donc comme au Vietnam. Comme ça, moi, je suis pas dépaysée. Et je vais manger un ramen ce soir, je suis trop contente. Et voilà le quartier où je suis à Wan Chai District. J'ai bien dormi, tout s'est bien passé. À la réception de l'auberge, ils sont adorables. J'ai pu changer 10 balles, comme ça me fait un peu d'espèces pour aujourd'hui. Ça me fait 90 dollars d'Hong Kong. Donc trop bien. C'est un parc public et il y a une piscine publique dans le parc. C'est un truc de fou. Bon, là, je suis dans le meilleur noodle de Hong Kong. C'est une tuerie. Du coup, je me pète le bide vu que j'ai pas mangé aujourd'hui. Waouh, 50. Je suis dans un supermarché. C'est trop étrange, j'adore. Petite pensée à toi, Eva. Encore une dédicace. Des baos partout. On adore. Hello! Bon, j'ai pas trop filmé hier, mais j'ai passé une bonne journée. J'ai pas foutu grand chose. Je suis allée récupérer mon sac dans un bureau au 36e étage. C'était trop beau. Je me suis posée dans un Starbucks pour avancer sur mes papiers. J'ai mangé dans le meilleur noodle hier soir, c'est trop chouette. Et là, je suis au Times Square. C'est magnifique. C'est un peu le quartier d'affaires, un peu chic. C'est juste à côté de Wan Chai, le quartier où j'ai séjourné. Là, je me balade encore pendant une petite demi-heure. J'essaie de me trouver un petit café à emporter. Et je vais aller à l'aéroport. Voilà, bisous. C'est un truc de fou. Ça, c'est le building de Times Square. On se croirait vraiment à New York. Finalement, j'aime bien Hong Kong. Là, je suis dans un quartier trop cool. J'ai changé d'avis sur la ville et j'arrive à me plus me repérer. Les gens ici parlent anglais. Quartier de Wan Chai. 车费可以享有半价优惠，请浏览乘巴网页查询详情。Je suis dans le bus, je suis en haut parce qu'il y a 2 étages. Je vais à l'aéroport, ça y est. Hello! Ça fait 1 mois que je voyage seule au Vietnam, donc j'avais envie de vous partager mon expérience. D'abord, le choc culturel a été très fort pour moi. Il faut savoir que le sud du Vietnam, il y a beaucoup moins de touristes que dans le nord. Donc les gens parlent peu anglais. Donc trouver son chemin ou pour demander quelque chose à un Vietnamien, c'est pas évident. Ils sont super gentils, ils ont la main sur le cœur. Alors effectivement, ce que disent les gens sur les Vietnamiens, comme quoi ils sont pas très avenants, pas très sympas au premier abord, c'est vrai, mais ils sont comme ça. Mais finalement, ils sont très gentils, ils sont toujours là pour t'aider. Je savais que le Vietnam, c'était un pays pauvre. Les villes sont vraiment très sales. Ils s'en foutent. Il y a beaucoup de déchets par terre, les clubs par terre aussi. Je
pense qu'il faut pas regarder comment les Vietnamiens ils cuisinent parce que c'est vraiment à l'arrache. Ils mettent leurs doigts dans leur nez, ensuite ils mettent leurs mains dans la casserole. C'est un délire, vraiment. J'ai pris sur moi parce que je suis assez maniaque en France. Du coup, c'est vrai que les premiers jours, je me suis un peu prise la tête. J'avais peur de manger, j'avais peur d'être malade. Donc j'ai fait vraiment très très attention. Au début, je mangeais pas trop de légumes. Parce que donc au Vietnam, il faut pas boire de l'eau. Mais les Vietnamiens, ils le savent. Ils boivent de l'eau en bouteille. Et faut pas manger de crudité parce que du coup, ils nettoient les légumes du robinet. Donc ça, faut éviter. Quand je suis arrivée au Vietnam, j'ai pas du tout réalisé que je partais. Excitée, j'étais contente. Et quand je suis arrivée à Hong Kong pour la première fois, je me suis posée 5 minutes et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. J'ai dû gérer la barrière de la langue toute seule. J'ai eu cet accident de scooter qui m'a fait remettre mon voyage un peu en question. Je me suis dit, non, en fait, c'est juste un signe en mode, il faut que tu fasses attention. Ensuite, j'ai eu ce problème de carte bancaire avalée. Donc ça aussi, ça m'a fait un peu paniquer parce que ce jour-là, j'avais vraiment pratiquement plus de cash. Il devait me rester peut-être 20 euros. Je partais en plus sur Dalat. Après, ce qui m'a choqué, les villes sont très très bruyantes. Il y a des scooters partout. C'est vrai que c'est un sketch quand tu as envie de traverser une rue. Mais bon, on s'adapte, on s'y fait vite, il faut s'imposer. La circulation au Vietnam, en fait, les piétons sont pas prioritaires. En fait, ils sont jamais prioritaires. Je sais pas pourquoi il y a des passages pour piétons. Pareil, les feux, quand c'est rouge, les scooters, les voitures circulent quand même. Donc c'est pareil, la signalisation, honnêtement, elle sert à rien. J'ai pas du tout été emmerdée. Bon, en même temps, quand on voyage, la gueule qu'on a, on risque pas d'être emmerdé. Hein. Non, c'est hyper safe. Les Vietnamiens, ils sont adorables, ils sont toujours là pour t'aider. C'est ma première expérience de backpacker toute seule, en sac à dos. Il faut quand même être prête à pas être propre tout le temps. Donc ça, c'est vraiment difficile pour moi parce que je suis assez maniaque. Partir avec un sac à dos léger, ça aussi, c'est quelque chose que je recommande. Parce que de se trimballer un sac à dos lourd toute la journée, le taux d'humidité était très très fort, donc j'avais chaud en permanence. J'avais un gros pull sur moi, je sais pas pourquoi je l'ai emmené honnêtement. Après, il m'a bien servi à Hanoï. Tous jours, je suis partie du sud au nord. Et à refaire, je pense que je ferais moins de steps, mais je resterais plus longtemps dans des villes pour découvrir un peu plus. Parce que parfois, je restais 2 ou 3 jours sur place et je reprenais un bus pendant 16 heures. On met au moins 2 jours pour s'en remettre parce que c'est vraiment fatigant. J'ai pris des bus ou des trains pendant 15 ou 16 heures. C'est vraiment très très long. Tu dors pas beaucoup. T'es fatigué mentalement. T'as chaud, t'as froid. T'es sale. Tu sens pas bon, clairement. On va pas se mentir. Donc, si c'était à refaire, je ferais peut-être moins le sud, peut-être plus le nord. Parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir Elsa sur Hanoï qui vivait à Hanoï. Donc, je suis restée 1 semaine chez elle. Mais j'étais tellement fatiguée de mon voyage que je me suis plus reposée qu'autre chose. Et c'est vrai que dans le nord du Vietnam, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, si c'était à refaire, peut-être me focus plus sur le nord du Vietnam plutôt que le sud. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire un max de choses, mais très, très fatigant. Donc, j'ai visité, j'ai fait plein de choses. Mais je devais résumer mon séjour au Vietnam en les rencontres. J'ai rencontré des personnes formidables, beaucoup d'Européens, j'ai pu constater. Vraiment les rencontres trop trop cool. Ce que je peux recommander, partez seul au Vietnam, faites des auberges de jeunesse, vraiment trop trop bien. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait énormément de Français qui voyageaient au Vietnam, seuls, beaucoup d'hommes mais aussi beaucoup de femmes. C'est vraiment pas cher, ça vaut trop le coup de bien manger pour pas cher, de pas aller dans les restaurants touristiques mais plutôt de se balader dans les rues, de regarder un peu s'il y a du monde. Et s'il y a du monde, s'il y a des Vietnamiens qui mangent à un endroit, il faut manger là. Dans les hôtels, la baie d'Along, pareil, finalement, ça m'a pas coûté si cher que ça. Les excursions, ça reste relativement accessible. Une excursion magique pour la journée avec le transfert des bus de l'hôtel à l'excursion, le repas inclus, les tickets pour visiter les musées, les sanctuaires, les pagodes. Et il faut absolument se faire masser. Une erreur que j'ai pu faire aussi, c'est de trop prévoir. J'avais anticipé mes premières nuits au Vietnam, honnêtement, j'ai tout annulé. Tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai tout annulé parce qu'en fait, vous faites des rencontres. Ça m'est déjà arrivé finalement à la fin de mon séjour
Voilà, il était 18h et puis je savais pas où j'allais dormir et puis c'est pas grave. Puis en fait, on trouve tout le temps. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut pas trop prévoir. Il faut se laisser porter. Pareil, quand on te propose de faire un truc alors que t'es éclaté, que t'as pas dormi depuis presque une journée complète, mais qu'on te propose un truc super sympa, et ben tant pis, t'y vas quand même et finalement tu regrettes pas du tout. Donc belle expérience. Le Vietnam, c'est pas mon coup de cœur. L'Asie, ça donne envie quand même de découvrir un peu plus l'Asie, notamment le Laos, le Cambodge, j'ai trop envie de le faire, le nord de la Thaïlande. Mais l'Asie, c'est pas le coup de cœur. J'ai aussi essayé de faire mes comptes au Vietnam pour un mois. Avion, transport, repas, activités, entre 800 et 1000 euros. Voilà. En faisant attention et en me faisant plaisir. En tout cas, l'Asie, c'est vraiment un pays où on peut partir sur un coup de tête. Quand tu as un petit budget, tout le monde est capable d'aller au Vietnam. Et dans mon prochain vlog, je serai en Nouvelle-Zélande. En vrai, j'y suis déjà. Ça se passe trop bien. Je suis juste méga en retard dans mes vlogs. Honnêtement, je pense que je vais un peu changer le format. Je vais pas raconter ma life tous les jours. Je vais vous donner un peu plus d'infos sur ce que je fais pour que vous appreniez des choses quand même. De mon expérience en Nouvelle-Zélande, je suis trop contente.